À l'intérieur de ce motel situé en plein cœur d'un Colbison, banlieue ouest de la ville de Yaoundé, la longue journée des joueuses de l'équipe nationale de rugby à 13 du Cameroun commence par le réveil à l'aurore. Un exercice que mènent au quotidien les encadreurs. Bonjour, bonjour. Bonjour, un homme encore. Alex, ça va? Daina, lève-toi, le matin. Entre le réveil et le départ pour le terrain d'entraînement, les lionnes indomptables de la balle ovale se livrent à une multitude de tâches. La cuisine, le ménage et même la lessive se font de manière programmée et à tour de rôle. Le matin, quand on se réveille, on a d'abord une séance de prière. J'ai compris. Après, chacun se dirige pour faire son ménage, puis on attend le petit déjeuner. Tous, on se rassemble au salon pour dispatcher les tâches. Ceux qui vont laver les chambres, les escaliers, on fait le ménage dans tout l'hôtel. Après, ceux de la cuisine, particulièrement moi, je fais le petit déjeuner le matin pour tout le monde. Après, quand on a les heures de 8h30 à 10h, on fait les séances vidéo avant d'aller au stade. On marche, on fait le footing le matin jusqu'au stade. Les matinées de cette trésiste sont généralement stéréotypées. À notre arrivée, du pain omelette au menu du petit déjeuner. Nous sommes là en cuisine pour faire le petit déjeuner parce qu'on doit avoir de l'énergie pour arriver au stade. Ce matin, on fait les omelettes avec du pain et la bouillie. Donc, il nous faut de l'énergie pour arriver au stade parce que ça va cuire tout à l'heure. Ici, tout est concocté sous le regard attentif des encadreurs. Voilà, les filles ont une alimentation assez saine qui sent que le matin, au petit déjeuner, une bouillie concoctée des mains qui est composée du soja, du maïs, tamarin et du gingembre. Nous tous nous savons quel est l'apport du gingembre et du citron pour parfumer. Déjà après le petit déjeuner, elles se rendent sur le stade d'entraînement. Elles ont une pause café qui est constituée des sandwichs. Ces sandwichs généralement sont faits entre omelette, nature, sandwich poisson mayonnaise et accompagné à ça des fruits qui sont les oranges, la papaye, des mandarines et des bananes. Ça, c'est pour la pause café de midi. Et dans l'après-midi, pour le dîner, elles ont un gros repas qui est constitué généralement des pâtes alimentaires, du riz, diversifié, du poulet. Les légumes accompagnés sont les carottes, le haricot vert et quelquefois du poisson aussi. Assises presque tout à même le sol dans ce salon du motel, les joueuses de l'équipe nationale prennent le petit déjeuner, un moment saupoudré d'une ambiance distillée par les animatrices du groupe. Juste après, il faut rallier le terrain d'entraînement. Plus de 3 km à parcourir à pied jusqu'au campus de l'Université catholique d'Afrique centrale en Colbison. Kilomètres, c'est pas donné, je suis à prête pour les entraînements, donc ça me fait du bien. Quand j'arrive au stade, je suis prête à commencer les exercices, c'est les exercices que nos coachs vont nous donner, donc ça me permet d'être en forme. Ça ne nous épuise pas totalement en fait. Ce qu'on gagne à marcher aussi, ça fait partie du sport aussi, c'est pour ça nous aide beaucoup. La marche est très bien, même pour les vieilles personnes, la marche est très bonne. En marchant, je gagne beaucoup de choses comme le cardio. Je peux jouer autant de minutes au stade que d'habitude. Avant les entraînements, nous sommes toutes prêtes à travailler
dur parce que c'est ça l'objectif. Le coach nous met au défi, donc chacune veut donner le meilleur d'elle. Et si en marchant, ça nous prépare déjà à ça, ce ne sera qu'une bonne chose. C'est aux encablures de 16h que la séance d'entraînement s'achève et éreinté, les filles retournent dans le motel pour attendre le lendemain pour un autre périple, ceci jusqu'au jour du match amical qui va les opposer aux DS catalanes à Montpellier en France ce mois d'octobre 2020, en marge du 28e sommet France-Afrique. Victoire!